Je vais te parler un peu de l'attachement parce que c'est un phénomène particulier, majeur dans le développement des enfants, dans leur bien-être aussi. L'attachement, c'est tout le lien qu'on crée avec un individu, là. C'est-à-dire tout le contact, l'apprivoisement qu'on doit avoir, après ça, tu sais, le niveau de confiance qui se développe, qui rassure l'enfant beaucoup. Tu sais, s'il y a un parent qui a un attachement qu'on appelle sécure, c'est-à-dire il va être disponible, il n'en mettra pas trop, mais il va juste amener l'enfant à déployer ses forces sans s'ingérer, mais juste en disant « OK, t'es bon, continue ». C'est un peu ça l'attachement. C'est un gros déterminant du développement. Après ça, l'enfant est motivé puis il va vouloir procéder. Mais si ton attachement, il n'est pas sécure, parce qu'il y a des attachements, disons, de contrôle. Tu sais, comme maman, tu peux en mettre trop, tu peux surprotéger, tu peux avoir des blessures en toi qui font que tu veux tellement bien faire que tu vas envahir l'enfant. Tu vas en fait t'attacher beaucoup, mais de façon insécure, puis l'enfant ne comprendra pas tes émotions, puis pourquoi t'es changeante, puis pourquoi des fois ça ne marche pas. Et il va devenir très insécure. Et ça devient un peu toxique pour le développement de l'enfant parce que là, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus à qui s'adresser. Puis des fois, il va s'isoler, des fois, il va péter des crises pour avoir de l'attention. Puis là, il n'y a plus de fond, puis l'attention finit. Tu n'es pas capable d'en donner autant que ça. Tout le monde s'épuise, puis ça devient problématique. Et là, on a un trouble d'attachement dans ce temps-là. Et pour nous, ça, en pédiatrie sociale en particulier, c'est majeur. Il y a beaucoup d'indices des difficultés d'attachement, puis il faut toujours, en clinique, les cerner bien, puis pouvoir les aborder et pouvoir surtout travailler ces problèmes-là, parce que si tu attends trop tard, ça peut te suivre toute ta vie, ce problème d'insécurité-là, et après, tu vas avoir de la difficulté à gérer même tes amours, tes contacts avec les autres personnes, soit en étant trop contrôlant ou soit en t'isolant encore. Alors, c'est vraiment un phénomène majeur dont il faut parler. Je vais juste te donner un exemple. Hier, j'ai vu un petit de 6 ans avec sa maman. Je l'avais déjà vu il y a plusieurs mois. Puis j'avais décelé des petits indices d'un attachement insécure, c'est-à-dire d'un lien mère-enfant qui me semblait pas sécuritaire, là. Puis l'enfant avait des petits problèmes de comportement, faisait des petites crises. Mais la maman, à ce moment-là, vivait des difficultés avec son chum. Puis, en tout cas, on n'était pas dans la meilleure situation. Puis souvent, les conditions de vie, comme en tout cas, de l'environnement, influencent beaucoup ce lien-là, là. Parce qu'il affecte les personnes. Puis quand les personnes sont affectées, bien, ils ne peuvent pas s'attacher de façon sécuritaire autant qu'ils voudraient normalement. Mais hier, la maman me le ramenait parce qu'il y avait des difficultés de comportement d'après l'école, puis il bloque, il s'oppose, il n'est pas drôle. Mais elle dit, c'est rien à côté de la maison, parce qu'à la maison, là, il veut me frapper, il me menace, il s'oppose, il me pète des crises, il jette à terre, il perd le souffle, il est très irritable. Et là, je suis plus capable. Là, elle me racontait que dans sa vie, ça allait pas trop bien encore, mais qu'elle venait récemment de mettre son chum dehors parce qu'il stressait, puis qu'il était pas drôle, puis qu'il y avait une forme de violence verbale, puis parfois physique, puis le petit réagissait à ça, etc. Et chose étonnante, c'est pendant l'examen, l'enfant était correct. Il s'est apprivoisé facilement. Mais dès que je m'approchais un peu de la mère, il devenait nerveux, puis là, il laissait même son jeu pour venir à côté de sa mère. Et ça, c'est des indices drôlement intéressants parce que là, tu sentais une insécurité qui arrivait, puis là, la maman a dit « Mais c'est parce que t'es un homme. » Je dis « Comment c'est parce que je suis un homme? » Elle dit « Avec les hommes, il fait ça. Il ne laisse pas m'approcher. Il est très contrôlant. Puis avec mon chum, ça a été l'enfer parce que c'est une des raisons pour lesquelles là, on s'est quittés, là, parce que le petit prend toute la place. » Puis elle dit « Moi, je l'aime, mon petit, puis... il n'y a personne qui va prendre sa place. » Et à la toute fin, j'ai fait mon test, là. Je me suis approché de la mère pour vrai. Je l'ai pris par les épaules. Puis le petit, quand il m'a vu, il est devenu complètement en colère, en fait. Il est venu, il s'adresse à moi, il me disait « Tasse-toi,
touche pas à ma mère, c'est ma maman. Et là, vraiment, il était en crise. Puis là, comme je persistais, bien, il s'est tiré en terre, il a pété une crise. On appelle ça des spasmes du sang de l'eau. Et j'ai vu toute la souffrance qui se manifestait chez cet enfant-là, mais chez la mère aussi, qui ne savait pas quoi faire. Puis, mais j'ai dit, il va falloir qu'on travaille ça. Elle dit, oui, mais comment? Et tout est dans le comment, en fait. Dans une situation de difficulté d'attachement, là, en fait, l'objectif, c'est de rétablir un attachement sécure, ce qui est facile à dire, qui n'est pas nécessairement facile à faire. Et il ne faut surtout pas être trop envahissant. Là. Une fois qu'on a identifié ça, déjà, il y a un choc. Là, je dis, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un grand ami ou une grande amie à ton petit pour déplacer un peu le problème, pour qu'il puisse s'attacher à un étranger. Ça t'enlèvera rien, puis ça va déplacer des affaires, ça va créer quelque chose qui va le sécuriser. Puis il va probablement rapidement comprendre que on peut s'attacher puis être bien, puis on n'a pas besoin d'en remettre, comme lui, il fait avec sa mère. Donc, c'est une première proposition. Puis, tu dis, ben ouais, ça a du sens, on pourrait essayer ça. Puis, je dis, mais toi aussi, là, tu vas avoir besoin d'aide parce que ce ne sera pas simple. Tu vas penser qu'il ne t'aime plus il faut que tu apprennes à te séparer ou toi, tu vas te sentir coupable de ne pas t'occuper de lui ou de le passer à un autre ou quelque chose comme ça. Puis, il faut que tu le fasses, puis il faut que tu le réalises, sinon ton enfant, il va garder ce problème-là, puis il va l'amener dans sa vie adulte, puis je suis sûr que c'est pas ça que tu veux. Là, j'ai proposé qu'une de nos psychoéducatrices puisse aller à domicile, à la maison, pour travailler ça avec elle, petit à petit, des petits pas, un à la fois. Je dis, je te demande pas de te séparer puis t'en aller là, mais tranquillement, de prendre tes distances de cet enfant-là, tout en t'en occupant comme une bonne mère. Ça, il n'y a pas de trouble, mais on va t'aider là-dedans. Donc, elle a accepté ça aussi. Puis, l'autre proposition que j'ai avancée, c'est qu'éventuellement, on va faire intervenir une art-thérapeute pour donner un espace de... on vient de donner un espace de parole avec un grand ami, puis à toi avec la psychoéducatrice, mais on va donner un espace de création parce que la création artistique, avec une art-thérapeute, sur une difficulté d'attachement, c'est très puissant. L'enfant va exprimer des choses en créant, va se construire aussi une sécurité guidée par l'art-thérapeute. Puis peut-être qu'on t'inclura même dans on appelle ça une dyade, là, mère-enfant ou père-enfant, pour créer ensemble, puis transférer ces œuvres-là et ces nouveaux attachements sécuritaires avec d'autres adultes pour améliorer en fait votre relation, puis créer chez vous un attachement sécure. Puis c'est ça l'objectif. Et si on réussit ça, ça va marcher. Donc, elle est partie relativement contente, emballée, parce qu'on commence un processus qui fait du sens pour elle et qui va sûrement faire du sens pour leur relation.